Je suis à la dernière page de mon livre. L'histoire est folle et incroyable. Mais je déteste les fins. C'est pourquoi une série comme Doctor Who semble parfaite pour moi. Lancée premièrement sur BBC One, une chaîne anglaise, le 26 novembre 1963, soit le lendemain de l'assassinat du président Kennedy, ce qui fait un début pour le moins difficile pour la nouvelle série. Heureusement, la peur de rester inaperçu laissa rapidement place à l'enthousiasme incontestable qu'a su provoquer la série. Mais en même temps, la série a été conçue pour plaire aux petits et aux grands, mêlant à la fois intrigues du passé et du futur, terrestre et spatial. Comment ne pas succomber à une histoire qui raconte les aventures d'un extraterrestre qui voyage à travers le temps et l'espace, qui se fait appeler le Docteur, qui appartient à l'espèce des seigneurs du temps. Je suis le Docteur. Je suis un seigneur du temps. Je viens de la planète Gallifrey de la constellation de Castor-Porus. J'ai 903 ans et je suis l'homme qui va vous sauver, ainsi que les 6 milliards d'humains de la planète Terre. Ça vous pose un problème? Non. Alors, dans ce cas, allons-y! Et qui a un vaisseau à la forme d'une cabine de police, plus grand à l'intérieur qu'à l'extérieur, suscitant l'étonnement de ceux qui y entrent. And that thing buried down there is called a TARDIS. Time and relative dimension in space. You're gonna love this. Et on y rencontre également des ennemis iconiques, comme les Daleks, ces créatures terrifiantes qui n'ont qu'un seul but, exterminer. Pas étonnant, pour une série qui se déroule sur une période de forte tension. Durant la guerre froide, les gens étaient à la fois émerveillés et terrifiés face aux nouvelles technologies. En bref, une série qui avait tout pour plaire. Mais il y avait un défaut majeur, l'acteur principal. William Hartnell a vu ses capacités réduites dues à sa santé en déclin. Et donc, on le remplaça par Patrick Troughton, grâce à une astuce plutôt maligne. La régénération. La régénération s'accompagne de changements. Il s'agit de la même personne, avec les mêmes souvenirs, mais avec un caractère et un physique différents. Par la suite, il y a eu plusieurs acteurs qui prendront le rôle du Docteur, jusqu'en 1996, où un mauvais téléfilm à l'américaine finit l'enterrement progressif de la série. Après 26 saisons, la BBC décide d'arrêter Doctor Who. En 2003, la série revient plus forte que jamais, avec plus d'ambition et plus de moyens. Ils ont réussi à faire en sorte que nous n'ayons pas besoin de regarder les épisodes de l'ancienne génération pour pouvoir suivre. Vous n'avez pas besoin de regarder les vieux épisodes. Je dirais même plus, vous pouvez aller directement à la saison 5. Enfin bref, 2003 signe un nouveau départ. Et un bon départ, notamment grâce à Christopher Eccleston, l'acteur jouant le Docteur, qui réussit à nous montrer un personnage vieux, quelque peu terrifiant. Papa! C'est encore une de tes cinglées. Oh, désolé. Bonjour, vous devez être Rose. Moi, c'est Clive. La plupart des dossiers sont sensibles, je ne pouvais pas vous les envoyer, ils peuvent être interceptés. Vous comprenez. Allez, ce Docteur est une légende qui voyage dans notre histoire. Quand une catastrophe se prépare, il est là. Il sème la tempête sur son chemin. Il voyage avec sa compagne. Qui ça? La mort. Par la suite, Docteur
prendront son rôle. Il y aura David Tennant, Matt Smith, Peter Capaldi, We're gonna be the decent species. Planet of the pudding brains. Jodie Whittaker, Although. Oh, come on, if you catch me. You're gonna fall over. In 2 minutes, 19 seconds. Wait, forget the 2 minutes, 19. Oh, this new nose is so reliable. Ncuti Gatwa. Someone tell me what the hell is going on here. Ainsi, c'est la série de science-fiction la plus longue de tous les temps. Sans jamais finir son histoire, il semble toujours réussir à se renouveler. Vous vous doutez bien que tout ce qu'a pu vivre la série a eu un impact sur son écriture, et notamment sur un sujet que j'adore. La mort. Car il y a bien une chose que je n'ai pas dite sur la régénération. Elle est limitée à 12 vies. Ainsi, tout ce que le docteur a à faire, c'est attendre, tout en vieillissant la mort inéluctable. Et peut-être devrait-il s'inspirer de Épicure, qui disait que la mort n'est rien pour nous. Elle est absence de toute sensation, donc de tout malheur. Je ne suis pas actuellement au meilleur de ma forme. Oui. Je meurs. Vous avez essayé de me tuer pendant des siècles et me voilà en train de mourir de vieillesse. Vous n'avez toujours pas le courage de m'abattre, n'est-ce pas? Vous êtes inquiet parce que vous savez que j'ai plus d'un tour dans mon sac? Excusez-moi, qu'avez-vous dit? Avez-vous mentionné les règles? Ah, vous, écoutez-moi bien, un petit conseil. Si vous connaissez la vérité, dites-la-moi, dictez vos lois, si vous vous en sentez le courage. Mais sachez que jamais, jamais, je ne suivrai la moindre règle. Qu'est-ce qui vient de se passer? Croire que Épicure est un philosophe qui souhaitait la mort, c'est être ignorant. Car au contraire, il disait que la mort n'est pas à souhaiter, vu que comme elle est absence de toute sensation, elle est également absence du bonheur. La mort ne permet pas d'être heureux. Dans le meilleur du monde, il faudrait que la mort soit un choix. Mais bien sûr, si jamais vous voulez rester en vie, alors il va falloir se battre et constamment briser les règles, et notamment une règle que l'humanité croit inscrite dans le marbre, la vieillesse. Si je vous disais que la vieillesse n'est pas inéluctable, la sénescence, le terme biologique pour le vieillissement, n'est pas le processus qui doit être la cause majeure de nos décès. Alors, pourquoi est-ce que les humains ne s'organisent-ils pas pour pouvoir lutter face à la sénescence? Il y a déjà des études qui y travaillent. S'il serait bon de lutter face à la vieillesse, ce n'est pas seulement dans un but égocentrique en ne pensant qu'à sa propre santé, mais au contraire, en pensant à la santé des autres. D'éviter qu'ils ne finissent par avoir des maladies liées au vieillissement, qu'ils subissent la perte de l'autonomie, ou d'éviter de voir des gens mourir autour de soi alors que l'on aurait pu éviter le vieillissement. Qu'est-ce qui vous empêche de sauver des gens? Tiens. Cette phrase me fait penser à l'épisode The Girl Who Died. Dans cet épisode, on y rencontre le personnage de Arya. Non, excusez-moi, de Ashildr, je me trompe d'histoire. Enfin, dans cet épisode, Ashildr rencontre une mort tragique, d'où le nom de l'épisode. Ashildr. Docteur, elle est morte. Je suis désolé.
et le docteur va vouloir essayer de la sauver. En a-t-il le droit? J'en ai tellement assez de perdre. Vous n'avez pas perdu. Vous avez sauvé le village. Je ne parle pas de la guerre. J'accepterais de perdre n'importe quelle guerre. Elle est morte et vous ne pouvez rien y faire. Si, je peux. Je peux tout faire. Les vagues, les rats de marée, les règles. Je ne suis pas censé pouvoir tout faire. Quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Mon visage. Docteur, qu'est-ce qui ne va pas avec votre visage? Je crois savoir pourquoi je l'ai choisi. C'est comme si j'essayais de dire quelque chose. Je crois savoir ce que j'essaie de me dire. Au moins quelques-uns. Ça ne doit pas être toute la ville. Mais au moins certains. Venez avec moi. Je sais où j'ai eu ce visage et je sais dans quel but. Ok, dans quel but? Pour me souvenir. Pour me faire rester le même. Je suis le docteur. Et je sauve des gens. Et si quelqu'un écoute ce que je suis en train de dire, et que cela vous pose un problème particulier, allez donc au diable! En plus, les scénaristes ont également choisi de nous répondre à une question qu'on se posait. Si la 12e incarnation du Docteur a ce visage en particulier, qui a déjà été rencontré dans l'épisode Fires of Pompeii, c'est pour pouvoir lui rappeler cette mission, sauver des gens, même s'il ne s'agit que d'une seule personne. Ainsi, vous vous doutez bien que la puissance du Docteur est énorme. Et il faut le dire quand même que les seigneurs du temps ont atteint un seuil de développement tel que ce qui était jadis promesse est devenu menace. Une menace sur la vie elle-même. Et le personnage qui met exactement le doigt dessus, c'est l'antagoniste, le Némésis, le meilleur ennemi du Docteur, j'ai nommé le Maître. Tout est en ordre. Qui s'occupe de votre cœur? Mon cœur se trouve entre les mains du docteur. Docteur qui? C'est un message codé très personnel. 2 cœurs. Et ils vous appartiennent tous les deux. Qui êtes-vous? Vous savez qui je suis. Je vous l'ai dit. Vous l'avez senti. J'en suis certaine. Vous êtes un seigneur du temps. Vous m'avez eu. Bien joué. Je ne pouvais décemment pas continuer à me faire appeler le maître. Appelez-moi par mon nom. Appelez-moi par mon nom. Maître. Maître. J'adore quand vous m'appelez par mon nom. Vous l'avez choisi. Ça relève de la psychiatrie. Vous avez choisi le vôtre. L'homme qui rend les gens meilleurs. De nous deux, qui relève de la psychiatrie? Le Maître est aussi puissant que le Docteur, sauf que lui décide d'en faire souffrir les autres. Et au final, le Docteur se demande si lui aussi n'est pas aussi mauvais que son ennemi. Vous avez dit que selon la prophétie, il frappera 4 fois et après ça vous mourrez. Alors c'est lui, n'est-ce pas? C'est le Maître. Ce bruit dans sa tête. C'est le Maître qui va vous tuer. Oui. Alors tuez-le d'abord. C'est ainsi qu'il est devenu ce qu'il est. Moi-même, je suis loin d'être innocent. Il m'est arrivé d'ôter la vie. Et puis, je suis devenu plus retors et plus malin. J'ai manipulé les gens pour qu'ils mettent fin à leur jour. Je me dis parfois qu'un seigneur du temps vit trop longtemps.
pas. C'est hors de question. Alors, vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit de protéger cet homme à leurs dépens. Vous allez le prendre. C'est un ordre, docteur. Prenez ce revolver. Prenez-le et sauvez votre vie. Et par pitié, ne mourrez pas. Je vous en conjure. À mes yeux, vous êtes l'homme le plus merveilleux qui soit. Je ne veux pas que vous mouriez. Jamais. Jamais. Des mots forts qui montrent en quoi est-ce qu'il se bat. Peut-être s'est-il inspiré de Hans Jonas, fameux philosophe allemand, juif, qui a vécu durant la Seconde Guerre mondiale et qui a publié Principe responsabilité. Le point de départ de sa réflexion est que l'humanité a atteint un pouvoir de destruction sur l'humanité et sur la nature. Auparavant, on pensait que l'humain pouvait posséder la nature. Sauf qu'au final, les moyens pour posséder la nature sont devenus la domination de la technique sur nous-mêmes. Nous sommes la proie de notre propre puissance. Nos guerres, notre pollution menacent notre espèce. Et pour Hans Jonas, notre simple existence aujourd'hui a un impact sur les générations futures. Nous sommes donc responsables. C'est-à-dire que nous avons un devoir de responsabilité absolue sur l'humanité future. Ainsi, nous devons suivre une nouvelle éthique pour notre civilisation technologique en changeant notre mode de vie, notre mode d'agir. En comprenant cela, on arrive à mieux cerner le personnage du docteur. Car oui, il se sent responsable envers la vie. Vous ne comprendrez jamais. Je ne comprends pas. Vous vous moquez de moi. Bien sûr que je comprends. Vous appelez ça une guerre, ce petit jeu? Ceci n'est pas une guerre. J'ai participé à une bien plus grande guerre que vous ne vivrez jamais. J'ai fait des choses encore pires que ce que vous pourriez imaginer quand je ferme les yeux. J'entends tellement de cris que je défie quiconque de pouvoir les compter. Vous savez ce que vous faites de cette souffrance? Dois-je vous dire ce que vous en faites? Vous vous y accrochez si fort que vous vous en brûlez les mains. Et vous vous dites: personne d'autre n'aura plus jamais à vivre un enfer pareil. Personne d'autre n'aura plus jamais à ressentir cette souffrance. Pas tant que je serai là. Ainsi, nous savons comment il est, mais nous ne savons toujours pas qui est Doctor Who. Car, en vrai dire, il ne rend pas la tâche facile. Comment décrire quelqu'un qui change de visage, de caractère? Pouvons-nous continuer à l'aimer tout autant, malgré ses nombreuses incarnations? Car il est déjà arrivé que des fans finissent par détester les nouveaux acteurs. C'est déjà arrivé avec Capaldi. Et c'était un peu la même chose avec David Tennant lorsqu'il s'est régénéré. Je veux pas m'en aller. Je ne veux pas m'en aller. Des mots lourds de sens, surtout lorsqu'on sait que plusieurs fans pensaient la même chose. Ils ne voulaient pas qu'il s'en aille. Et en fait, c'est comme s'il s'agissait d'un deuil. Il y a cette peur de ne plus jamais revoir le docteur comme on le connaissait. Même si moi, je pense que c'est surtout le docteur qui a peur. Peur de décevoir, peur de ne plus être reconnu, peur de ne plus exister aux yeux de ses proches. Et cela a déjà été retranscrit dans la série, lorsque Clara, une compagne du docteur, décide d'arrêter
et les aventures, puisqu'elle ne reconnaît plus le docteur après qu'il s'est régénéré. Qu'en pensez-vous, Clara? Je suis chez moi. Si c'est ce que vous voulez. Je suis désolée. Je suis... sincèrement désolée, mais je vous reconnais plus. Répondez, c'est peut-être votre petite amie. La ferme. C'est moi, Clara. Le docteur. Je vous appelle depuis Trenzalore. Avant que je ne me régénère. Ce n'est pas encore arrivé, mais ça se rapproche. Pourquoi? Pourquoi vous faites ça? Parce que je pense que ça va être un truc énorme. Et je sais que vous devez être effrayé. Et quel que soit le degré de votre peur, Clara, l'homme qui est avec vous en ce moment. En tout cas, je l'espère. Croyez-moi, il a encore bien plus peur que vous. Bien plus peur que vous ne pouvez l'imaginer. Et il a besoin de vous. Et on peut y faire un parallèle avec le transitionnement. Comme le docteur. Moi, je suis passé d'homme à femme. Et j'estime que ma vie en tant qu'homme fait partie de mon expérience. J'ai vécu des choses bonnes et mauvaises, mais qui m'ont construite. Et cela fait partie de mon passé. Ce moi qui existait avant n'existe plus aujourd'hui. Cela vient à se poser la question du moi. Qui suis-je? Suis-je avant tout un genre? Ou suis-je quelque chose de plus encore? En fait, la vie n'est pas quelque chose de fixe, de rigide. Vous tous avez déjà vécu une forme de transitionnement. Alors certes, vous n'avez peut-être pas changé de genre, mais vous avez au moins changé de caractère. Vous n'êtes pas la même personne qu'à 9 ans, 18 ans, et vous serez différent encore dans le futur. Ce que vous aviez vécu dans le passé finit par forger celui que vous êtes maintenant. Et ce que vous faites maintenant aura un impact sur votre vie future. Je dirais même plus, votre héritage poursuivra même après votre mort. Par exemple, vos amis, vos enfants, un inconnu qui aura entendu vos conseils s'attacheront de poursuivre votre héritage. Et donc, même après ma mort, je continuerai d'exister à travers l'influence que j'aurai sur les autres. Et peut-être que notre tâche en tant que vivant, c'est justement de faire en sorte que cette influence ne soit pas mauvaise, mais au contraire bonne et constructive. Toute influence venant de n'importe qui cause et qui causeront du malheur, est à proscrire, à combattre. Oh. Ah. Tout est appelé à disparaître, n'est-ce pas? Tout ce que vous représentez se dérobe en un instant comme la buée sur un miroir. Et à n'importe quel instant maintenant, il pourrait arriver. Qui pourrait arriver? Le docteur. C'est vous. C'est vous, le docteur. Ouais. Et je le resterai jamais. Mais vous savez, les temps changent. Et je le dois aussi. Nous changeons tous. Quand on y réfléchit bien, nous sommes tous plusieurs personnes, et cela tout au long de nos vies. Et ça, c'est très bien. On doit continuer à avancer tant que l'on se souvient des différentes personnes que nous avons été. Je n'oublierai jamais un instant de ces vies. Pas un seul jour. Je le jure. Je me souviendrai toujours de l'époque où le docteur, c'était moi.
débrailler.